François Bon, les carnets. Alors en ce moment, c'est vrai que le gros boulot, c'est un atelier d'écriture. J'ai décidé de faire ça sur 40 jours. Ouais, mais 40 jours, ça fait que tu passes tout le matin à passer sur le bouquin sur lequel tu veux travailler ou l'auteur. Et puis ensuite, il faut comment tu vas t'y prendre, ce sera quoi la consigne. Et puis il y a bien un moment où tu te mets là devant ce même truc et puis tu appuies sur le bouton record et puis ça y est. Puis ensuite, il faut faire la consigne écrite et puis ensuite, il faut préparer l'extrait de texte, etc. Les journées passent comme ça, c'est un marathon. Mais justement, c'est aussi ça, c'est-à-dire que c'est dans la fatigue que tu peux trouver des choses que tu n'avais pas prévu de faire. Et effectivement, dans cet atelier, 2 propositions sur 3, si c'est pas 3 sur 4, c'est des choses très neuves pour moi. Et à chaque fois, il faut que tu gères aussi à la fois l'émotion, parce que tu as trouvé ce petit truc et ça fait surgir ces textes, à la fois le culot, parce que t'es pas tout seul, il y a toutes ces contributions qui arrivent, on en est à plus de 1100, et toi tu proposes des choses très ténues, très fragiles. Est-ce que ça va marcher, est-ce que ça va pas marcher, bon, tout ça c'est cette espèce de sauce au quotidien. Alors en même temps tu crois que tu vas avoir la tête libre pour aller faire des petits carnets là sur des thèmes du numérique ou alors des livres que tu aurais lus à côté, etc. J'ose même pas en parler, mais c'est quoi ces carnets sinon cette espèce de choses qui te tarabuste à l'intérieur de la tête. Et tu dis que chaque jour, si tu as cette contrainte quotidienne, avec une petite pipette tu en sors un petit élément et tu te mets là dans ton appareil et puis juste là tu saisis cette petite goutte, tu la relâches et c'est ça, c'est le moment qu'on aura passé à parler ensemble. Alors là, ce soir, j'avais repris ce livre d'Annie Ernaux qui s'appelle Les années, qui est un livre que je considère comme sommet, et en amont de Les années, il y a un prologue de 6 ou 8 pages selon l'édition, et c'est un prologue très étonnant parce que c'est des fragments d'images, mais des images qui ne sont pas pour autant photographiques. C'est-à-dire, c'est des éléments de langage ou une silhouette dont tu te souviens, ou un extrait de film, ou une bribe de lecture, mais qui sont traitées en elles-mêmes comme des images et mémorisées dans la tête comme des images. Et c'est ça qui donne un côté très étonnant. Je ne sais pas si l'autofocus il marche quand j'ai ce petit machin. Ouais, en tout cas, il fait ce qu'il peut. Espérons qu'il fait ce qu'il peut. Mais j'ai toujours envie là, de quitter la table, là, justement, avec ce travail des ateliers. Je le vois bien. Voilà, ma table, les livres, le micro, là, le NTG3 là, dont je me sers, et puis revenir à ce micro là, de proximité, le petit lieu là, que j'aime bien. Et c'est cette bulle d'intimité, moi, qui me permet les carnets. Alors, en travaillant sur ce prologue, il y avait cette idée là, qui restait obsessive, parce qu'y compris, je crois que c'est une fois, j'avais proposé ça justement à partir du même texte, aussi en atelier d'écriture, probablement à l'école d'art Cergy ou dans différents workshops que j'ai pu faire. Peut-être Chambéry, tiens, je me souviens. Et l'idée, ça avait été de travailler sur des photographies qu'on n'avait pas faites. Donc on restait sur l'idée de photographie, mais dans une période, dans une condition donnée, dans un voyage, dans un moment de tension aussi. C'est-à-dire, là, il m'aurait fallu un appareil photo. Ou là, même si c'est... Il y en a qui croient toujours que c'est avec un téléphone qu'on fait des photographies. Des fois, ça m'attriste plutôt que ça me révolte, mais c'est pas la question. De toute façon, tu fabriques une image, c'est une image technique, c'est une image qui circule, qui se publie sur un média, on pense le média avant de penser le reste. Bon, alors, acceptons simplement, bon, c'est vrai que c'est des images qui tiennent pas la route, même si tu as payé très cher ton téléphone. Ah, mais c'est trop lourd, l'appareil. Eh ben, dans ce cas-là, prends-en un encore plus lourd, fais la démarche. Mais c'est pas ça. La question, c'était de dire, dans ces conditions-là, alors évidemment, le téléphone, c'est plus parce que tu as la souplesse là de documenter. C'est pas à moi la question. Attends, j'en attrape un là dans mon tiroir du dessous. C'est mon bon vieux GH5 que j'ai utilisé là jusqu'à ce que j'ai le S5 là à la place. Et c'est dire que dans cette condition-là, tu aurais fait
le geste, là, qui peut être sériel, qui peut être, non pas cadré, mais juste, hop là, vous savez, comme ce photographe là, japonais qui passe, il passe dans les rues de Londres, et puis à chaque fois qu'il voit une porte ouverte, une boutique ou autre, il passe l'appareil là, au ras du sol, pas qu'il il déclenche. Donc il y a toutes ces choses, tous ces modes là de photographie, mais oui, c'était à Chambéry, je leur avais proposé, depuis le texte de Danny Arnaud, Les années, le prologue, de prendre une période de temps, quelle qu'elle soit, même très limitée, et là, si on avait eu un appareil photo, ou si on avait fait les photographies, c'est ça, la trace image qu'on aurait pu en rapporter. Alors, de mon côté, disons, j'ai commencé ma vie professionnelle en 1982, j'avais 29 ans, donc ça faisait déjà, là, au moins 6 ou 7 ans de trimballe un petit peu bizarre, ou de tous ces trucs même, là, dans les récits des bizutages aux arts et métiers, dans ma tête, ça reste en tant qu'image extrêmement précise. Mais là, ça peut être lié à un récit. Est-ce que j'ai des traces images? De toute façon, ils m'auraient même pas laissé faire. Et puis, à l'époque, c'était l'argentique, c'était infiniment compliqué. En tout cas, pour moi, c'est pas des choses qui m'intéressaient, même si j'ai un secret à dire là, mais que je me sens pas de le dire là tout de suite. Sur pourquoi là, il y a eu ce blocage là sur l'argentique. Ça vient que je le dirai, mais j'ose pas ouvrir encore les carnets à ces choses. Mais ensuite, donc il y a eu toute cette période là de vie professionnelle, donc des voyages, des tournées en Allemagne, puis des équipés. Justement, je parle pas de questions de vie familiale, tout ça c'est pas. Non, c'est plus la photographie en tant qu'expérience, c'est-à-dire en tant que tu mènes, que tu constitues, que tu développes, toi, ton travail d'écriture comme expérience, l'accompagner de traces qui soient des images du réel ou les images mentales dans dans ce chemin qu'on appelle expérience qui mène vers toi à travers l'emprise où tu te débats par rapport avec le monde. Je ne sais pas si j'aurais photographié le visage de Jérôme Lindon. Des fois, j'en rêve, tu vois, de se dire pendant 1 an, je photographie le visage de toutes les personnes avec qui j'échange ou je parle. Des fois, j'en rêve comme ça, mais c'est pas ça. Par contre, minuit, peut-être que j'aurais osé, comme une fois j'avais fait dans la maison de Julien Gracq à Saint-Florent-le-Vieil. J'osais pas, j'aurais pas osé lui demander, je peux photographier? Non, mais il était parti faire pipi. Pendant qu'il était parti faire pipi, avec les tchouk 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 tchouk, et puis il revient, c'était, j'ai entendu la chasse d'eau, et quand il revient, ça y est, j'avais fait ma photo de cette pièce, et j'y suis attaché à la photo de cette pièce. Il y a toujours des limites. Ça, l'effacement de ma vieille maman, c'est pas son visage que j'aurais saisi, mais je sais que j'ai une photo avec les rideaux là de la fenêtre à l'EHPAD ce jour-là du dernier adieu. Cette photo, j'y tiens. Où je vais avec tout ça? C'est-à-dire que je cogitais sur un livre. Alors ça aussi, c'est compliqué parce que j'ai acheté donc mon premier petit appareil photo numérique de rien du tout. Je ne m'accordais pas l'autorisation intérieure de passer à l'équipement photographique. C'était lié précisément au fait que la publication web, la publication blog en même temps, je commençais le blog, le site en 97, passer petit à petit, quitter le HTML pour passer au blog, c'était vers 2004, donc j'ai sur mon site, c'est caché un petit peu, mais il y a avant que ça passe en mode blog avec SPIP, etc., j'ai une archive images, c'est-à-dire des pages avec des images que je construisais en HTML avec des images de ces faibles résolutions, mais c'est dès que la publication web a commencé que cette question d'associer l'image au texte et les jouer
du même mouvement se posait. Et en particulier pour moi, l'idée de photographie séquentielle, de photographie par série, de portraits de machines, ou de documenter les voyages, enfin, photographier là, quand tu es dans un train, tchoc, 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 par la fenêtre, quel que soit le voyage en train, parce que tu faisais des lectures là, pour ton livre Bob Dylan, vas-y, fais des photos en même temps, dans les heures où là, tu es en tournée, et tu passes d'un truc à un autre. C'est pas tant que ça dont je voulais là parler ce soir, que l'idée d'un livre qui précisément, parce que ces photographies n'ont pas été faites, te renvoie toi à l'instance uniquement textuelle. Évidemment, on peut rigoler, c'est-à-dire que là, dans mon ordi, je sais bien, l'autre jour j'en ai même fait une petite liste sur mon carnet avec le stylo plume, des projets potentiels de livres plus ou moins développés, et dont je commence à savoir que je les accomplirai pas, parce que le contexte, l'environnement fait que t'as plus envie de ça, tu es dans un autre mode de travail sur toi-même, d'entrer dans toi-même, et installe un geste ou une traverse ou un risque de publication, dans la mesure où publier là cette impro, là je la fais, et puis je la fais pas en streaming, donc je vais l'installer sur l'ordi, l'exporter, et là l'impro elle deviendra publiée, t'es toujours en autofocus, ouais, ça va à peu près. Ce livre serait composé uniquement de photographies. Est-ce que j'aurais pu les faire ? Non, parce que les conditions ne s'y prêtaient pas forcément. Si je prends le bureau de minuit, par exemple, c'est pas raconter, surtout pas faire une autobiographie ou quoi que ce soit. Même si ça, j'en ai aussi une en chantier, c'est-à-dire, c'est la période Covid, se dire, tiens, si je faisais une description, là, ce que j'arrive à reconstituer dans ma tête, de tous les bistrots dans lesquels j'ai pu m'arrêter un moment, ou entrer un moment, et j'en suis à 250 pages. Est-ce que je le continue ? Est-ce que je le continue pas ? Ça, c'est autre chose. Ça me regarde et ça, à un moment donné, ça ouvre à des dimensions autobiographiques que tu n'as pas envie d'ouvrir. Donc, j'ai le principe, j'ai le protocole, et puis pour l'instant, ça reste suspendu. Est-ce que c'est grave ? C'est pas si grave. Moi, ce qui m'a intéressé, c'est le protocole, les jeux de hasard entre un truc et un autre, quand j'ai fait une version partielle en ligne, etc., etc. Mais dans la mesure où ce livre ne serait pas, par exemple, raconter les visites aux éditions de minuit dans les années 80. Mais qu'est-ce que j'aurais pu faire comme photographie si je photographiais comme aujourd'hui ? Eh bien, peut-être il y en aurait 3-4, et peut-être que 3 semaines après, ou 2 mois après, ou 4 mois après, je reviendrai, j'en ajouterai encore 2 autres. Tiens, il y avait un gars qui s'appelait Diabaté, qui était dans le petit magasin de livres tout en bas, et on discutait toujours à un moment, et il était tout surpris, il n'avait jamais vu d'auteur qui vienne parler, lui, à Diabaté, là, dans le petit rez-de-chaussée, là, où on venait chercher les exemplaires à prix d'auteur avec réduction. Ou le bistrot dans lequel j'attendais, puisque j'arrivais en gros une demi-heure à l'avance, je m'installais dans le bistrot, et puis une demi-heure après, c'était pile l'heure, t'arrivais à la seconde près, mais toi tu avais anticipé ça, ou bien ces moments là, par exemple, cette fois où je vais passer une semaine au Népal, donc je peux raconter des trucs, mais dans la tête j'ai des images précises. Ces images précises, ce serait non pas, justement pour l'instant, c'est ça aussi que je mets en cause. J'ai toujours été là. Sur mon site, il y a un truc qui s'appelle Bombay quelque chose, où je sais plus comment il s'appelle, mais je crois que j'ai un texte de 25 pages environ, qui sont des fragments, là, des bribes, des souvenirs de ces 4 mois à Bombay en 1979, plus un autre mois complet, 30 jours, là, en février 1980, mais j'ai choisi le mode du récit. Et tu t'aperçois à rebours que le mode de récit pour toi est périmé, est obsolète. C'est plus ça que tu veux. Par contre, si j'essayais cet exercice en disant ces 4 mois à Bombay qui ont été décisifs pour toi, ton chemin d'écriture, oui, tu peux raconter des trucs. Qu'est-ce qu'on voit dans ce que tu racontes ? Mais si tu ne racontais pas, mais que tu faisais simplement ce qui aurait pu être photographié. Et là, alors tu fermes les yeux, il t'en vient 5, il t'en vient 10, il t'en vient 15, puis après tu dis, bon, là,
ça s'assèche, mais tu peux partir sur autre chose. Partir sur cette période où tu savais plus rien parce que tu avais fini un manuscrit qui s'appelait Sortie d'usine, personne n'en voulait, puis tu t'étais retrouvé dans un coin de la Sarthe, là, une bicoque que tu avais prêté à un copain, lequel s'est suicidé ensuite, etc., etc. Et tu revois encore quoi? Qu'est-ce que tu revois? Qu'est-ce que tu revois de cette maison? Qu'est-ce que tu revois à cause de l'état où intérieurement tu étais, ou des moments où tu conduis une bagnole trop vite, et puis etc. etc. Évidemment, tu ferais plus ça, tu sais que c'est dangereux, mais là tu peux le traiter comme image, y compris images qui seraient aussi des images de toi accomplissant ça. Je sais pas, mais tu te dis, ce livre, il se composerait comment? C'est-à-dire, est-ce que j'ai la tranquillité intérieure? Est-ce que j'ai aussi, ne serait-ce que le luxe économique? On en est là aussi. Se dire, j'arrête tout pendant 4 mois, 8 mois. Alors il y en a qui font des résidences, des machins, ça y est, j'ai fini tout ça. De toute façon, j'en ai jamais trop fait. Mais se dire... je me libère 4 mois, à la limite, je peux le faire cet été. C'est-à-dire, tu te donnes 2 mois pleins où tu te dis, mais pourquoi pas, peut-être que je vais le faire. Mais en ce moment, c'est peut-être plus ça là sur quoi je vais m'arrêter. C'est-à-dire se dire, pendant 2 mois, tu commences. Alors tu fais les 8 images fixes, diapositives. Alors évidemment, tu retrouves toujours Pérec devant ta route. Dans Pérec, il y a les lieux, etc. Ce livre majeur. Mais dans Pensées classées, dans les cartes postales, etc., il y en a plein de travail comme ça, de production d'images par le texte. Ce qui n'est pas non plus quelque chose de si simple. Je voudrais bien là, par contre, ce sera dans un prochain carnet, mais que ces trucs d'intelligence artificielle, d'application générative images, ils étudient des images? Non, ils décrivent des images, c'est-à-dire ils produisent du langage qui rend compte de l'analyse de la recomposition des pixels sous mode image, et ce qu'ils archivent, c'est cette interprétation sémantique, textuelle. Et donc quand toi tu rentres une proposition sémantique textuelle qui ne colle pas avec une image de réalité existante, c'est avec ce réservoir, cette base de données textuelles que ça interfère et que te renvoie une image. Donc ce processus-là pourrait être celui de ce livre. C'est-à-dire que toi, tu repasses là comme ça dans des moments, soit du passé, soit parce qu'on t'a interdit de photographier, soit parce que, de toute façon, très longtemps, ou parce que, même plus récemment, 15 jours à Tel Aviv, qu'est-ce que ça compte le jour où tu es à te balader là, sur les manuscrits de Qumran, là, au bord de la mer Morte, aujourd'hui on peut pas y aller. Et se dire, toi évidemment tu as ramené des vidéos, c'est ça, mais tu n'as pas une seule photo dans ton Lightroom. Alors construis-les, ces photos. C'est-à-dire que pendant 1 mois, il y aura un travail d'arrache-pied qui serait aller faire tomber du prunier toutes les photos qui seraient prêtes à être dites. Là, t'en aurais combien? T'en aurais 300, t'en aurais 400, t'en aurais 800. Ça ferait déjà un fichier Word, là, puisque je travaille toujours avec une mise en page qui ressemble au livre, qui ferait 200 pages, 300 pages, 400 pages. Et puis après, si tu le gardes et que tu fouilles, qu'est-ce que tu vas aller chercher d'autre? Qu'est-ce que tu vas aller chercher des insomnies? Qu'est-ce que tu vas aller chercher des dérives urbaines? Qu'est-ce que tu vas aller chercher dans ces moments dont t'aurais pas aimé que quelqu'un te voie dans ces états-là? Mais c'est question ce soir, j'en étais là, se dire... une fois, sur ce texte d'Annie Ernaux, sur lequel je suis revenu ce soir sur la question, pour moi fascinante, c'est-à-dire on utilise ce qu'on a développé là, en quelques décennies, je ne sais plus si c'est de ce côté-là, de mémorisation de l'image, par quelques biais que nous viennent ces images, mais qui sont exponentiellement développées là, dans les dernières décennies, et... on profite de ces fonctionnements mentaux pour y stocker sous le mode image, pour stocker des choses qui ne sont pas des images.
des bouts de discussion, des silhouettes, des phrases lues ou entendues. Et ça, dans ce prologue d'Annie Ernaux, ça m'a vraiment frappé. C'est pour ça aussi que je fais ces cycles, ateliers d'écriture. Mais il y a tellement eu de choses que tu fais là dans les 5 ans à l'école d'art, et puis avant tout ce qui s'est passé, tous les workshops aux US et tout ça. Et cette fac de Chambéry, où on était tellement aussi bien reçus dans cet esprit de travail, là, de camaraderie de travail, et savoir que tu as fait ce travail-là une fois. C'est-à-dire, je leur ai proposé de travailler pendant 40 minutes sur l'idée, d'après le prologue Les années d'Annie Ernaux, des photographies qu'on n'a pas faites. Et puis tout d'un coup, il y a une espèce de cloison de papier qui éclate, et tu t'aperçois que toi aussi tu pourrais faire ce travail, et que c'est quelque chose à quoi tu n'avais pas encore jamais pensé, parce que tu associais toujours le livre à de la rédaction textuelle et pas à ces morceaux de texte qui viennent sous mode de bribes images. Justement, comme pour quand tu t'amènes une image à toi-même, tu n'as pas besoin de mettre des éléments de langage pour l'appréhender. Mais quand tu produis ce langage sur ceci qui te vient mentalement, et qui n'appelle pas le texte parce que tu le convoques mentalement en termes de mode image. Oh, excusez-moi, il est tard le soir, et c'est ça en quoi tu es toujours, de quoi tu es toujours en quête. Est-ce que te viendrait dans les 1000 livres potentiels, et je fais pas rien puisque je fais ces vidéos, quelque chose qui t'arracherait pour te dire ça, il faut que tu le fasses et que tu reviennes au livre, parce que seul le livre peut le faire. Alors c'est pas exclu que je le fasse. En même temps, il y a ça là, ce qui se passe ici tout de suite et qui se passe ensemble.